Bienvenue, moi c'est Nathéag. Imaginez un homme marié, un homme qui a 2 enfants, un homme cultivé, poli, discret, un médecin, un homme qui travaille pour l'institut médical la plus prestigieuse au monde. Et bien tout ça, pendant des années, sa famille ne va jamais le remettre en question. Venez avec moi, je vais vous raconter l'histoire du médecin imaginaire Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman naît le 11 février 1954 à Luz-le-Saunier dans le Jura. Il naît dans un milieu familial tout à fait classique et son père travaille dans la gestion forestière. Jean-Claude est décrit comme un élève sérieux et travailleur. D'ailleurs, il va obtenir son baccalauréat en 1971. Il s'inscrit ensuite dans une classe préparatoire à Lyon, mais cette première expérience va mal se passer. Il va donc abandonner et puis se tourner vers la médecine. Donc du coup, Jean-Claude Roman va commencer des études de médecine, mais dès le début, ça va mal se passer. Il va rater le premier examen et puis il va pas se présenter au suivant. Mais au lieu d'annoncer à tout son entourage qu'il a échoué, il va prétendre qu'il a réussi. Au départ, ce premier mensonge est comme un échec, une petite honte qu'on veut cacher, mais ça va être le début de beaucoup de mensonges. Et donc pour faire croire qu'il a réussi dans ses premiers examens, faut qu'il continue à faire croire pendant des années qu'il fait des études de médecine. Et du coup, il va continuer à prétendre poursuivre des études de médecine, et finalement il dira qu'il a obtenu son doctorat de médecine, ce qui est un mensonge. Le problème, c'est que chaque mensonge entraîne un nouveau mensonge pour confirmer le premier mensonge. Et donc là, Jean-Claude Roman arrive dans une spirale infernale. Il est toujours obligé de continuer à mentir pour justifier ses premiers mensonges. Au fil des années, le mensonge de Jean-Claude Roman va devenir énorme, car il va d'abord dire qu'il a réussi ses études, puis il va dire qu'il est devenu médecin, puis finalement qu'il est devenu chercheur. Et donc, il finira par dire qu'il travaille pour l'Organisation mondiale pour la santé à Genève. Et donc, pour son entourage, Jean-Claude Roman est un homme brillant. Il a un métier prestigieux et en plus, il travaille dans le domaine de la recherche médicale. Il dit voyager, avoir des responsabilités et rencontrer des spécialistes dans le domaine médical. Tout semble cohérent, tout va bien, sauf un truc, c'est que tout est faux. Car Jean-Claude Roman ne travaille pas à l'OMS, il n'est pas chercheur, il n'est pas médecin, et finalement, il n'a même pas de travail. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est comment il peut être crédible, et surtout comment il gagne sa vie. Une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Jean-Claude Roman fait de ses journées ? Jean-Claude Roman passe ses journées sur les parkings à lire des revues, des magazines, des publications scientifiques sur le médical. Et donc, grâce à ça, il va accumuler beaucoup de connaissances sur le domaine. Il peut ensuite parler de médecine avec suffisamment d'assurance pour être convaincant. Il connaît les mots, les institutions, les personnalités et les sujets de recherche. Et lorsqu'on lui demande où il travaille et sur quoi il travaille, il a toujours une réponse. En 1980, Jean-Claude Roman épouse Florence. Elle travaille dans le domaine pharmaceutique. Le couple aura 2 enfants et il vit à Prémessin-Moëne dans l'Ain. Quand on regarde ce couple et cette famille, ça a l'air vraiment de la famille modèle. Le père est médecin, la femme travaille dans le domaine pharmaceutique, tout va bien. Mais derrière cette apparence, il y a une petite situation qui devient critique. C'est la situation financière. Car Jean-Claude Roman ne travaille pas. Et donc Jean-Claude Roman n'a pas de revenus. Et pour trouver de l'argent, il va décider d'en trouver ailleurs. Et c'est là qu'il va commencer à emprunter de l'argent à son entourage. Il va emprunter de l'argent à ses parents, à ses beaux-parents et à ses amis. Il leur explique qu'il dispose d'opportunités financières, de placements, de comptes en Suisse, de rendements intéressants. Pendant un certain temps, le système fonctionne. Il emprunte de l'argent à certains pour rembourser d'autres. Ça donne vraiment l'illusion que l'investissement qu'ils ont fait est réel. Mais le problème, c'est que tout cet investissement n'existe pas. Donc l'argent part et les dettes s'accumulent. Et en fait, finalement, chaque personne qui lui prête de l'argent ne fait que repousser le moment où tout va s'effondrer. Et pendant tout ce temps, les gens continuent à croire qu'il est médecin et qu'il travaille à Genève. Pendant des années, le système fonctionne. Mais à la fin de l'année 1992, les choses vont commencer à changer. Les demandes d'argent deviennent plus pressantes, les personnes qui lui ont prêté de l'argent commencent à vouloir récupérer leurs économies, et surtout,
sa femme Florence commence à avoir des doutes. Elle découvre progressivement des incohérences et commence à voir que des choses que lui raconte son mari ne correspondent pas. Pour Jean-Claude Roman, ça devient catastrophique, car si son mensonge est découvert, c'est 20 ans de mensonges qui vont être découverts. Le matin du samedi 9 janvier 1993, Jean-Claude Convenant est chez lui. Sa femme Florence est aussi présente, ainsi que ses 2 enfants. Et ce matin-là, Jean-Claude Roman va tuer sa femme et ses 2 enfants. Le meurtre va être particulièrement violent, donc je ne passerai aucune image de la scène de crime dans cette vidéo. Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a tout fait pour préserver son image. Mais maintenant, pour empêcher que cette image disparaisse et que la vérité éclate, il préfère tuer tous ceux qui ont des doutes et qui pourraient la révéler. Après les meurtres commis à son domicile, Jean-Claude Roman prend sa voiture et se rend chez ses parents à Clairvaux-le-Lac. Il prendra le repas du midi avec eux, aura un comportement tout à fait normal et discutera de façon normale. Puis après le repas, il tuera son père, sa mère et leur chien. À ce stade, 5 personnes de la famille sont mortes, mais Jean-Claude Roman, il n'a pas encore fini. Depuis quelques années, Jean-Claude Roman entretient une relation avec une autre femme qui s'appelle Chantal. Jean-Claude Roman l'appelle après les meurtres et lui donne rendez-vous à Paris. Et là, il va lui raconter une histoire qu'ils doivent aller manger avec Bernard Kouchner dans sa maison à Fontainebleau. Mais bien évidemment, ça c'est faux. Jean-Claude Roman l'amène dans la forêt et là Chantal commence à comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Jean-Claude Roman arrêtera la voiture et tentera de l'agresser, mais finalement Chantal réussira à s'enfuir à travers la forêt. D'ailleurs, c'est la seule personne qui survivra au massacre de Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman, ayant raté sa dernière victime, reprendra sa voiture et retournera à son domicile. Là alors, il tentera de mettre fin à sa vie en prenant des médicaments et il mettra feu à sa maison. Les secours interviendront rapidement et Jean-Claude Roman sera retrouvé vivant dans sa maison. Et c'est ce détail qui va faire toute la différence. Car les enquêteurs vont pas trouver juste une maison calcinée avec un homme qui a tenté de mettre fin à ses jours, mais ils vont trouver derrière une histoire qui ne tient pas debout. Au début de l'enquête, les enquêteurs vont commencer à vérifier si ce que raconte Jean-Claude Roman depuis des années est vrai. Et là, ils vont découvrir la vérité. Jean-Claude Convenant ne travaille pas à l'OMS. Il n'est pas médecin, il n'est pas chercheur. Et tout ce qu'il raconte depuis des années est un mensonge. Et ça, ils ont réussi à le savoir avec de simples coups de fil. Ça a été très facile de le savoir. Le Monde rapportera plus tard qu'un gendarme avait pu vérifier très rapidement que le prétendu docteur Roman n'avait jamais travaillé à l'OMS. Et là, les enquêteurs comprennent. Les journées passées dans la voiture, les absences, les explications compliquées, l'argent, l'emprunt, les investissements, tous ces mensonges, tout éclate. L'enquête révèle progressivement l'ampleur de la supercherie. Jean-Claude Roman a fait de sa vie une imposture. Trois ans après les meurtres, le procès s'ouvre à la cour d'assises de l'Ain. Nous sommes en 1996 et Jean-Claude Roman a alors 42 ans. Et là, face au juré, Jean-Claude Roman va devoir s'expliquer. Et une question, pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi ces meurtres ? Pourquoi ces mensonges ? Le procès finalement ne donnera jamais vraiment une réponse satisfaisante. Jean-Claude Roman va essayer de s'expliquer, de donner des détails, faire comprendre les choses, mais ça sera jamais très clair et ça sera jamais très compréhensible dans ses décisions et dans ses choix. Il parlera de peur, de mensonges, de honte, d'incapacité à revenir en arrière. Et quand on lui parle des meurtres, il semble jamais capable de lui donner une explication cohérente. Parce que peut-être dans l'affaire Jean-Claude Roman, il n'y a pas de réponse simple. Tout est compliqué, on n'est pas dans sa tête, on ne peut pas comprendre sa façon de réagir et sa façon d'avoir interprété tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça est rempli de peur de l'échec, de besoin de préserver son image, de narcissisme sûrement, et de fuite en avant. Et finalement, au lieu d'accepter ces mensonges, de les avouer, il a préféré essayer d'éliminer tous ceux qui pourraient les dévoiler. Le 2 juillet 1996, la cour d'assises de l'Ain rend son verdict. Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Il est reconnu coupable du meurtre de sa femme, de ses 2 enfants et de ses parents. Après 26 ans de détention, Jean-Claude Roman obtient sa libération conditionnelle en avril 1996 et il partira de la prison en juin 1996. Cette décision provoquera beaucoup de réactions auprès des proches des victimes.
La suite de sa vie se déroulera loin des médias. En 2022, le Parisien sortira un article où il expliquera qu'il vit une vie tout à fait tranquille dans l'Indre. Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a vécu une histoire fictive. Lorsque la vérité a finalement rattrapé cette histoire, il a préféré détruire toute sa famille que de laisser tomber le masque. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire. Et si vous avez aimé la vidéo, à laisser un petit like. Si vous voulez savoir quand sortiront les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Je suis tous les soirs de la semaine en live sur la plateforme Violette et sur YouTube. Je joue à des jeux vidéo, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez voir des jeux vidéo ou si vous voulez juste discuter, vous serez les bienvenus. Sur ce, moi je vous dis bonne journée si c'est la journée et bonne nuit si c'est la nuit. Prenez soin de vous. Da-di-da.